dans la société moderne, l'amour, qui devrait être l'une des émotions les plus profondes et authentiques que nous puissions ressentir, s'est transformé en quelque chose que l'on peut consommer et jeter. Erich Fromm, dans son ouvrage fondateur L'Art d'aimer, mettait en garde contre la tendance croissante à traiter l'amour comme une marchandise. Il affirmait que lorsque nous commençons à considérer l'amour comme quelque chose à acquérir, nous réduisons sa complexité et sa profondeur au niveau d'un produit pouvant être acheté, échangé ou vendu. Cette marchandisation de l'amour n'est plus seulement une question théorique. Nous en sommes témoins au quotidien, notamment dans notre façon d'aborder les relations à l'ère numérique. Les applications de rencontres, par exemple, ont introduit un modèle amoureux qui reflète la nature transactionnelle du capitalisme moderne. La simplicité de glisser vers la gauche ou la droite, de choisir ou d'écarter des partenaires potentiels d'un simple clic, réduit l'amour à une série de décisions instantanées. La promesse d'une connexion est éphémère, nous laissant souvent avec la sensation creuse d'avoir participé à une interaction superficielle. L'amour, en ce sens, s'est transformé en objet, quelque chose que nous pouvons saisir quand nous en avons besoin et mettre de côté tout aussi facilement quand il ne nous sert plus. L'avertissement de Fromm est que, dans un tel contexte, nous perdons la capacité de cultiver les liens profonds et significatifs nécessaires à l'épanouissement de l'amour. Mais cette approche de l'amour ne se limite pas à la gratification immédiate qu'elle procure. La critique de Fromm va bien plus loin, remettant en question la nature même des relations que nous nouons lorsque nous considérons l'amour comme une marchandise. En considérant l'amour comme un produit à consommer, nous perdons de vue sa véritable essence, quelque chose qui exige du temps, des efforts et de la vulnérabilité. L'obsession moderne de l'épanouissement immédiat sape la patience et l'engagement qu'exige traditionnellement l'amour. Dans un monde où tout est conçu pour la commodité et la rapidité, l'amour risque de devenir une simple chose de plus que nous consommons, dans un cycle de plaisirs éphémères et de vide. Cette vision marchandisée de l'amour est également exacerbée par la pression de la société de consommation, qui prône constamment l'idée que nous méritons mieux, qu'il y a toujours mieux à portée de main. On nous apprend à croire que notre bonheur et notre épanouissement résident dans la meilleure chose, la prochaine relation, la prochaine expérience. Cette mentalité s'infiltre dans nos vies amoureuses, rendant plus difficile la création de liens durables. Au lieu de nous concentrer sur la création d'un lien, nous nous retrouvons constamment à la recherche du partenaire idéal, de l'âme sœur, comme si l'amour était un produit que l'on pouvait simplement échanger quand on se lasse de celui ou celle qu'on a choisi. Que advient-il de notre estime de soi et de notre capacité à aimer véritablement lorsque nous abordons les relations avec cet état d'esprit ? L'amour peut-il véritablement s'épanouir dans un monde où nous le traitons comme un objet sur une étagère ? L'avertissement de Fromm reste crucial aujourd'hui, alors que nous continuons de vivre dans un monde où l'amour est de plus en plus perçu comme une marchandise à consommer. La question que nous devons nous poser est de savoir si nous sommes prêts à libérer l'amour du marché, à redécouvrir sa puissance, une force qui exige patience, profondeur et engagement. Ce n'est qu'en cessant de considérer l'amour comme une simple transaction que nous pourrons commencer à ressentir son véritable pouvoir transformateur. L'amour n'est pas un produit. C'est un cheminement qui exige vulnérabilité, effort et, surtout, temps. Dans son exploration de la vie moderne, le sociologue Zygmunt Bauman a introduit le concept d'amour liquide pour décrire la fragilité croissante des relations dans le monde actuel. Contrairement aux liens solides et durables, Bauman a observé que l'amour moderne est davantage liquide, en constante évolution, instable et facilement dispersé. Cette idée, au cœur de ses travaux sur la modernité liquide, reflète les défis auxquels les individus sont confrontés pour nouer des liens significatifs dans une société qui privilégie la flexibilité et la liberté plutôt que l'engagement et la permanence. L'essor des rencontres en ligne et des réseaux sociaux n'a fait qu'accentuer cette fluidité. Les relations ne reposent plus sur la stabilité ou la longévité, mais sur la recherche d'expériences éphémères. En quelques clics, nous pouvons entrer en contact avec quelqu'un, échanger des messages et, dans certains cas, nous rencontrer en personne. Mais quelle est la part de réalité de ce lien ? Dans un monde où la nouveauté est constamment offerte d'un simple glissement d'écran, il y a peu de place pour la profondeur de compréhension et l'intimité émotionnelle qui caractérisaient autrefois l'amour. Au lieu de nouer des relations durables, beaucoup sont pris dans un cycle de rencontres éphémères, jamais pleinement satisfaits et toujours en quête de nouveautés. Bauman affirmait que dans un monde liquide, les gens sont conditionnés à considérer les relations comme jetables. Cette mentalité se reflète dans nos interactions, où nous sommes plus enclins à investir dans la gratification immédiate plutôt que dans la construction de liens affectifs durables. Le désir de liberté et la possibilité de se défaire de ses engagements à tout moment créent un paradoxe. Plus nous recherchons la liberté, moins nous éprouvons de véritable intimité.
Les outils même conçus pour nous aider à communiquer au smartphone, réseaux sociaux, applications de rencontres ont, à bien des égards, compliqué notre compréhension et notre connaissance réelle de l'autre. Ils offrent une certaine commodité, mais au détriment d'un véritable engagement émotionnel, réduisant les relations à des échanges superficiels plutôt qu'à des liens authentiques. La fragilité de l'amour dans le monde moderne liquide témoigne également d'une peur plus profonde de l'engagement. Bauman a souligné que, dans une société qui privilégie l'individualisme et la liberté individuelle, beaucoup hésitent à nouer des relations profondes et durables, par peur d'être piégés ou confinés. L'idéal du partenaire idéal, constamment véhiculé par les applications de rencontres et les médias, ne fait qu'exacerber cette peur. Plus nous idéalisons l'idée d'un partenaire parfait, plus il devient difficile d'accepter la réalité de l'amour comme une expérience complexe et imparfaite. Nous commençons à croire que l'amour devrait être naturel, une connexion fluide qui exige peu d'efforts ni de compromis. Mais la vérité est tout autre. Le véritable amour exige vulnérabilité, compromis et développement. Cette approche fluide de l'amour crée une situation paradoxale. À mesure que les relations deviennent plus fluides et faciles à vivre, nous nous sentons également plus seuls. La quête du partenaire idéal, la quête constante de nouveautés, nous empêche de créer des liens profonds avec les autres. Plus nous nous engageons dans des relations éphémères et superficielles, plus nous perdons le sens de ce que signifie aimer et être aimé véritablement. La théorie de Bauman nous force à affronter cette réalité dérangeante. Dans un monde où tout est temporaire, l'amour ne fait souvent pas exception. Et pourtant, nous nous demandons si cet amour liquide est tout ce dont nous sommes capables, ou si nous avons simplement peur d'aller plus loin. Carl Jung, l'une des figures les plus influentes de la psychologie, pensait qu'une grande partie de nos comportements, y compris nos choix amoureux, est influencée par des forces inconscientes. Selon Jung, nous ne sommes pas toujours pleinement conscients des raisons qui nous attirent vers certaines personnes. Souvent, nos expériences émotionnelles sont façonnées par des schémas inconscients issus de notre passé, de notre dynamique familiale et des couches les plus profondes de notre psyché. En amour, ces forces inconscientes peuvent se manifester de manière que nous ignorons, créant un piège qui peut nous enfermer dans des relations malsaines ou insatisfaisantes. L'un des concepts clés de la psychologie jungienne est la notion de projection. La projection se produit lorsque nous attribuons inconsciemment nos pensées, nos sentiments et nos désirs à une autre personne. En amour, cela signifie souvent que nous tombons amoureux d'une image ou d'une version idéalisée de quelqu'un, au lieu de le voir tel qu'il est vraiment. Par exemple, nous pouvons projeter nos propres besoins ou fantasmes inassouvis sur un partenaire, croyant qu'il peut combler ses désirs, alors qu'en réalité, il ne fait que refléter nos propres attentes. Cela peut créer un sentiment de connexion puissant et intense, mais qui repose en fin de compte sur l'illusion. Le danger de la projection amoureuse est qu'elle peut nous empêcher de comprendre véritablement notre partenaire et, par conséquent, conduire à la désillusion lorsque la réalité de la relation entre inévitablement en conflit avec notre image idéalisée. Jung nous avertissait que ce type d'attachement inconscient mène souvent à la déception, car la personne dont nous sommes amoureux n'est pas celle que nous imaginons. Plus nous projetons notre monde intérieur sur eux, moins nous sommes capables de les voir tels qu'ils sont. Cela crée un décalage entre ce que nous pensons être l'amour et ce qu'il implique réellement, une compréhension profonde et mutuelle des défauts, des vulnérabilités et des forces de l'autre. Un autre aspect du piège inconscient en amour est la tendance à choisir des partenaires qui reflètent les conflits non résolus ou les besoins insatisfaits de notre passé. Jung suggérait que beaucoup d'entre nous sont attirés par des relations qui reflètent la dynamique de notre petite enfance, que ce soit avec nos parents, nos frères et sœurs ou d'autres figures formatrices. Ces problèmes émotionnels non résolus peuvent se manifester dans nos relations amoureuses, souvent de manière inconsciente. Par exemple, une personne ayant grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel pourrait inconsciemment rechercher un partenaire qui renforce cette croyance, perpétuant ainsi un cycle de souffrance émotionnelle et de déception. La perspective jungienne sur l'amour nous invite à questionner la nature de nos choix amoureux et à réfléchir à la part de facteurs inconscients qui façonnent notre vie amoureuse. Choisissons-nous vraiment nos partenaires en fonction de leur personnalité, ou projetons-nous simplement sur eux nos propres besoins insatisfaits et nos blessures non cicatrisées? Pour se libérer du piège inconscient de l'amour, Jung croyait que la conscience de soi et l'intégration étaient essentielles. En comprenant les schémas inconscients qui influencent notre comportement, nous pouvons commencer à faire des choix amoureux plus conscients et authentiques. Ce n'est qu'alors que nous pourrons véritablement accepter l'amour pour ce qu'il est, une relation dynamique et évolutive qui ne vise pas à réaliser des fantasmes, mais à grandir ensemble, à accepter les défauts de l'autre et à construire un lien plus profond et plus authentique. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, où les relations sont souvent abordées avec une mentalité de consommateur, il est facile de négliger l'importance de l'introspection en amour.
Mais pour créer des relations véritablement épanouissantes, nous devons d'abord nous tourner vers l'intérieur, reconnaître les forces inconscientes à l'œuvre et nous efforcer d'aimer avec authenticité et compréhension. L'œuvre de Jung nous rappelle que l'amour n'est pas seulement une quête extérieure. C'est un voyage au plus profond de notre psyché, où nous devons affronter nos propres projections, désirs et blessures émotionnelles afin de vivre l'amour dans sa forme la plus authentique. À l'ère moderne, nous sommes pris dans un paradoxe. Plus nous aspirons à une connexion authentique, plus nous craignons ce qui la rendrait possible, l'engagement. Cette peur de l'engagement n'est pas nouvelle, mais elle s'est accentuée ces derniers temps, notamment à l'heure où la société prône de plus en plus l'individualisme, la liberté et la quête du bonheur personnel. Nous désirons être aimés et nouer des relations profondes, mais nous hésitons souvent à nous y investir pleinement, craignant de limiter notre autonomie ou d'être déçus. La tension entre notre désir de connexion et notre peur de l'engagement est devenue l'un des principaux obstacles au maintien de relations significatives dans le monde actuel. Ce paradoxe est profondément ancré dans notre façon d'aborder l'amour et les relations. Nous avons été conditionnés à croire que le véritable amour doit être naturel, que le partenaire idéal est celui qui s'intégrera parfaitement à notre vie, répondant à tous nos besoins sans nous imposer de changements majeurs. Cette attente d'une connexion sans effort trouve son origine dans les représentations idéalisées de l'amour véhiculées par les médias, où les relations amoureuses sont souvent présentées comme fluides, sans effort et sans conflit. On nous laisse croire qu'une relation véritablement réussie se fera sans difficulté, sans effort, sans sacrifice ni développement. La vérité, cependant, est bien plus complexe. Le véritable amour exige des efforts. Il exige vulnérabilité, compromis et une volonté d'affronter l'inconfort pour grandir ensemble. Dans ce sens, l'engagement ne consiste pas à trouver un partenaire qui réponde à toutes nos attentes ou qui nous simplifie la vie, mais à choisir quelqu'un avec qui construire une vie, malgré ses imperfections et les inévitables difficultés qui surgiront. L'amour, c'est accepter que personne n'est parfait et que les relations ne sont pas un chemin sans heurts, mais un chemin partagé de croissance et de compréhension mutuelle. La peur de l'engagement naît souvent de la conviction que se contenter de quelqu'un revient à se contenter de moins que la perfection, alors qu'en réalité, c'est précisément l'imperfection d'une relation qui la rend significative et authentique. Dans le monde moderne, où la pression pour trouver le partenaire idéal est écrasante, beaucoup sont paralysés par leurs propres attentes irréalistes. Les applications de rencontres et les réseaux sociaux n'ont fait qu'amplifier ce sentiment de perfectionnisme, où nous pouvons parcourir à l'infini la liste des partenaires potentiels, chacun présentant une version idéalisée de lui-même. Mais plus nous recherchons la perfection, plus nous risquons de passer à côté de la beauté des relations authentiques, imparfaites et imparfaites. La peur de l'engagement devient souvent un mécanisme de défense contre la vulnérabilité nécessaire pour aimer et être aimé véritablement. Elle nous protège de la douleur de la déception et de l'inconfort de l'intimité, mais elle nous empêche aussi de vivre la profondeur et la richesse du véritable amour. En fin de compte, l'échec de nombreuses relations modernes est imputable à cette peur même. Tant que nous abordons l'amour en espérant qu'il sera exempt de conflits et d'inconfort, nous nous préparons à l'échec. La réalité de l'amour est qu'il implique à la fois joie et douleur, croissance et revers, intimité et distance. En évitant l'engagement, nous évitons le processus même qui permet à l'amour de s'approfondir et de perdurer. La question que nous devons nous poser est la suivante: sommes-nous prêts à affronter nos peurs, à accepter l'imperfection et à choisir l'engagement malgré les incertitudes? Ce n'est qu'alors que nous pourrons construire des relations non seulement épanouissantes, mais aussi durables. En fin de compte, le véritable défi des relations modernes n'est pas de trouver le partenaire idéal, mais d'être prêt à s'engager, à affronter nos peurs de la vulnérabilité et à accepter les imperfections qui rendent l'amour non seulement possible, mais profond. L'amour, abordé avec cet état d'esprit, consiste moins à éviter le risque de déception qu'à apprécier la richesse de la connexion qui naît d'un investissement total dans l'autre. Dans un monde où l'amour apparaît souvent comme une expérience transactionnelle éphémère, la question se pose: comment aborder la complexité des relations modernes et cultiver des liens authentiques, significatifs et durables? La réponse, bien que complexe, réside dans la volonté de changer notre vision de l'amour et d'adopter des pratiques qui honorent la profondeur, la vulnérabilité et la patience qu'exige le véritable amour. Il est facile de se laisser décourager par les défis de l'amour moderne, mais en abordant les relations avec intention et conscience de soi, nous pouvons créer des liens qui transcendent le superficiel et résistent à l'épreuve du temps. L'une des étapes les plus importantes pour cultiver un amour plus profond et plus authentique est la conscience de soi. Avant de pouvoir aimer véritablement quelqu'un, il est essentiel de se comprendre soi-même. Carl Jung soulignait l'importance de connaître ses schémas inconscients, ses désirs et ses blessures émotionnelles, car ceux-ci influencent inévitablement nos relations avec les autres.
Dans le contexte de l'amour, la conscience de soi permet de se libérer des projections inconscientes qui altèrent souvent nos relations. Lorsque nous nous connaissons nos peurs, nos insécurités et nos besoins, nous pouvons interagir avec les autres d'une manière ancrée dans la réalité plutôt que dans les illusions que nous créons si souvent. La clé est de construire des relations authentiques, où nous ne cherchons pas à combler un vide intérieur ni à réparer des blessures passées, mais où nous abordons l'amour comme un cheminement partagé de croissance mutuelle. La patience est une autre qualité essentielle pour naviguer dans l'amour moderne. Dans un monde où la gratification instantanée est la norme, nous sommes souvent conditionnés à attendre des résultats rapides dans tous les aspects de notre vie, y compris dans nos relations. Nous voulons ressentir immédiatement l'étincelle de l'attirance, l'excitation d'un nouvel amour et le frisson de la connexion. Cependant, le véritable amour prend du temps à se développer. Cela exige la volonté de s'investir dans le processus lent et parfois douloureux d'apprendre à connaître profondément l'autre. La véritable intimité ne se construit pas en quelques jours ou semaines, mais au fil des mois et des années, à mesure que nous apprenons à faire confiance, à faire des compromis et à grandir ensemble. En laissant les relations se développer à leur rythme, nous nous donnons la possibilité de construire quelque chose de durable, plutôt que de nous précipiter pour trouver une satisfaction immédiate. De plus, nous devons apprendre à accepter l'imperfection, en nous-mêmes comme chez les autres. À l'ère des réseaux sociaux et des rencontres en ligne, il est facile d'idéaliser l'amour et de rechercher un partenaire qui réponde à toutes nos attentes. Cependant, cette quête de perfection mène souvent à la déception et à la désillusion. Le véritable amour n'exige pas la perfection. Il exige la volonté d'accepter nos défauts et nos vulnérabilités, ainsi que ceux de notre partenaire. En acceptant que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un qui réponde à tous nos besoins ou attentes, mais à construire une relation où les deux personnes peuvent grandir et évoluer ensemble, nous créons des fondations beaucoup plus solides et durables. Au cœur de l'amour authentique se trouve la volonté d'être vulnérable. L'amour, dans sa forme la plus authentique, implique un certain niveau de risque, la volonté de s'ouvrir à l'autre et d'exposer ses peurs, ses désirs et ses insécurités les plus profonds. La vulnérabilité n'est pas une question de faiblesse, mais de courage pour être vu tel que l'on est vraiment. C'est grâce à cette ouverture que des liens profonds se tissent, créant des espaces où chacun peut être lui-même sans crainte de jugement ou de rejet. Cette vulnérabilité favorise la confiance, l'intimité et un sentiment d'humanité partagée, autant d'éléments essentiels à la construction de relations solides et durables. Enfin, il est important de se rappeler que l'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Il n'existe pas de point final parfait où tout s'harmonise et où l'amour devient naturel. L'amour est un processus continu d'apprentissage, de croissance et d'adaptation. Chaque relation connaît ses défis, ses moments de doute et ses périodes d'inconfort. Mais c'est à travers ces défis que nous avons l'opportunité d'approfondir notre lien et de construire un amour véritablement significatif. Le chemin vers l'amour ne consiste donc pas à rechercher la perfection ou à éviter les difficultés, mais à embrasser toute la diversité des expériences humaines et à s'engager à grandir ensemble malgré elles. En fin de compte, la chose la plus importante que nous puissions faire dans le monde moderne est d'aborder l'amour avec un cœur ouvert, une volonté de grandir et un profond respect pour nous-mêmes et nos partenaires. En cultivant la conscience de soi, la patience, l'acceptation et la vulnérabilité, nous pouvons dépasser les limites de l'amour marchandisé et liquide des temps modernes et créer des relations fondées sur l'authenticité, la connexion et l'épanouissement durable. L'amour est peut-être plus difficile aujourd'hui, mais il est aussi plus possible que jamais, à condition d'être prêt à l'aborder avec la profondeur et l'intention qu'il mérite. Nous arrivons ainsi au terme de notre voyage à travers les complexités de l'amour moderne. Comme nous l'avons vu, l'amour dans le monde d'aujourd'hui exige plus qu'un simple désir de connexion. Il exige conscience de soi, patience et, surtout, le courage d'accepter sa vulnérabilité et les défis qui se présentent. Si les relations modernes peuvent paraître plus complexes qu'on ne le souhaiterait, elles offrent aussi une opportunité unique de croissance et de transformation, si l'on est prêt à s'y investir avec authenticité et profondeur. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez continuer à explorer le monde fascinant de l'amour et des relations, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos que nous partageons chaque jour. Si vous souhaitez approfondir ce sujet et découvrir d'excellents livres sur l'amour, consultez le lien